Chers confrères, tout d'abord, je voudrais remercier votre président, M. Chanousseau, de son invitation à venir célébrer avec vous le 50e anniversaire de l'Association des étudiants en pharmacie de Besançon. Malheureusement, le vendredi saint est encore un jour sacré en Moselle, où j'ai atterri et où je sévis encore, ce qui ne me permet pas d'être parmi vous ce soir. Et je le regrette profondément. Même si avant l'appel de votre président, je croyais avoir tout oublié, sauf mon accent franc-comtois, il n'en était rien, et au fur et à mesure, tout est revenu. Évidemment, j'avais 20 ans, et actuellement, je ne me sens ni un ancien combattant, ni un dinosaure. Mais je ne peux m'empêcher de me souvenir du charme de cette petite ville de Besançon, l'école de pharmacie blottie au fond de Grenelle, qui héberge Radio Bleu actuellement, je crois, et qui nous dispensait 3 années de cours, après celle de stage en officine, puis nous envoyait à Nancy ou à Strasbourg. Le regroupement de toutes les facultés dans la boucle du Doubs donnait une convivialité estudiantine particulière et inoubliable, mêlant tout le monde étudiant dans un seul restaurant universitaire, et les souvenirs s'y rattachant aux 4 coins de cette jolie ville, la promenade Miko et son ginkgo biloba, le bizutage en pleine grande rue, la citadelle, et j'en passe de bien d'autres. Je suis redevable, comme mes condisciples de l'époque, de l'enseignement de proximité que nous avons eu. Les matières étaient partagées entre les professeurs de la faculté des sciences toutes proches, de ceux de l'école de pharmacie eux-mêmes et de professionnels de la ville, médecins ou pharmaciens. Les jurys d'examen étaient obligatoirement présidés par un professeur de la faculté de pharmacie de Nancy et il y avait une session de rattrapage en septembre. Il n'y avait bien sûr ni numerus clausus, ni concours d'entrée, ni de présélection. Sans complexe aucun, la petite école de pharmacie de Besançon s'en sortait plutôt bien, si j'en juge d'après la réussite de ceux qui en sont sortis, aussi bien dans la pharmacie d'officine, dans l'industrie ou le laboratoire. Et puis, il y a eu ce besoin de créer notre association, plus au départ pour des raisons politiques que de corporatisme et de défense de la profession. En effet, nous étions en pleine guerre d'Algérie, et bien que sursitaire, cela excitait les passions et divisait les gens. On ne pouvait pas rester neutre et indifférent à ce qui se passait. Les campagnes d'affichage et de tractage étaient homériques. Et lors des élections universitaires, il n'était pas rare de voir les urnes flotter dans le Doubs. Mais tout cela est une autre histoire. C'est avec plaisir que je me rends compte aujourd'hui que l'association a tenu le coup pendant 50 ans et ce n'est pas rien. Aussi, je voudrais rendre hommage aux 48 présidents qui se sont succédés entre M. Chanousseau et moi-même. Les problèmes ont évolué, mais tous demandent le même dévouement et le même intérêt pour la chose commune. Il a fallu, au fil du temps, prendre en compte non seulement les difficultés des étudiants et leurs besoins, mais aussi leur avenir à travers la défense de la profession. Seul, on n'est rien, ensemble, on peut tout. Plus que jamais, la profession a besoin d'être unie devant les attaques extérieures contradictoires qui demandent d'une part de plus en plus de compétences, de conseils, de surveillance et exigent l'élargissement de la vente des médicaments en dehors du contrôle de nos officines. Nous sommes les professionnels les plus proches de nos clients. Ils apprécient notre compétence, notre disponibilité, à nous de ne pas les décevoir. Ils ont besoin de nous. Prenons pleinement notre place
dans la chaîne de santé, depuis nos officines, depuis nos laboratoires, pour que vive et se perpétue la pharmacie à Besançon et dans toute la France, dans l'intérêt de la santé de tous les Français.